Moi, je voudrais vous parler cette fois-ci eh bien de la matrice de la matière. Vaste sujet, n'est-ce pas? La matrice de la matière, c'est celle qui est au niveau de la croûte terrestre, enfin de la Terre en fait, hein, qui nous maintient dans une vibration énergétique qui nous permet de vivre notre expérience humaine dans la matière. Notre corps est à ce niveau de conscience et, mauvaise nouvelle, notre ego aussi. Notre ego est dans la matrice qui correspond au niveau de la matière et donc des 3 premiers chakras, d'où l'appellation de la 3e dimension. Depuis, je ne sais pas, peut-être 1 an, 2 ans peut-être, la Terre a quitté ce plan de conscience, elle est passée à la 4e et peut-être maintenant qu'elle est à d'autres plans encore. L'être humain aussi, d'une manière générale, a passé ce plan de conscience. Or, de nombreuses personnes sont encore sur le plan de conscience de la 3e dimension, c'est-à-dire dans la matrice. Ils ne se sont pas réveillés, ils sont en position latente, j'espère seulement, de ce niveau de conscience-là. Et donc, ils ont aujourd'hui une manière de vivre qui correspond, j'ai envie de dire, à l'ancien monde que nous sommes en train de quitter à très grande vitesse. Beaucoup pourront en témoigner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la matrice de la matière, telle que je la vois, oblige l'ego à maintenir son plan de conscience sur lui-même, c'est-à-dire sur ses propres valeurs, sur ses propres vouloirs. Il compare tout ce qu'il voit à lui-même et le maintient dans un enfermement, voilà, dans un enfermement mental qui lui fait croire qu'il est séparé, qu'il est seul avec lui-même dans sa vie. Et donc, il continue à organiser sa vie en fonction de ce que lui dicte son ego, ses valeurs, ses besoins, ses manques, ses avidités, etc. Alors, on sait que l'incarnation dans la matière a donc induit un corps et un ego, et que l'ego, se croyant seul, nous a fait croire que nous étions séparés des autres, du reste de l'univers, de l'ordonnancement, j'ai envie de dire, de l'univers, et surtout de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre être. Et nous nous sommes construits comme ça, enfants, de sorte à avoir une forme d'armature, un peu comme nous avons construit notre corps pour qu'il soit assez solide pour vivre en tant qu'adulte. Nous avons construit un ego qui soit notre armature pour vivre. Le problème, c'est qu'il est devenu, à force d'être notre armature, d'être notre réalité, il s'est fermé et est devenu notre prison. Et donc les personnes qui vivent dans la matrice de la matière sont enfermées dans cette notion-là. Ils sont donc au niveau de cette couche de la 3e dimension qui est jusqu'au 3e chakra de leur conscience. Et donc, ils continuent à vivre comme ça, alors que la vibration générale a augmenté. Je ne sais pas à quel niveau de vibration on est, 4e, 5e, 6e, je ne sais pas moi-même sur quel plan je suis. J'ai perdu un petit peu la notion de tout ça. Et je voulais dire à ces gens-là qu'il est assez simple aujourd'hui. Vous voyez, vous me faites penser à des personnes assises dans un panier de montgolfière avec les cordes attachées au sol. Tout vous pousse à monter de vibration, tout vous pousse à monter de conscience, mais vous refusez de couper ces cordes qui vous attachent au sol. Alors, vous refusez. Je ne dis pas que c'est forcément de votre unique responsabilité, mais ça l'est quand même en grande partie. Ça n'est pas de votre unique responsabilité, car quand on est enfant, on perd, même adulte, hein, je vais être un peu brouillon, dans nos pensées, vous pouvez constater, voilà, que vous êtes encore dans ce niveau-là, quand vos pensées d'aujourd'hui sont basées sur les mêmes choses auxquelles vous pensez quand vous étiez enfant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous portez un jugement sur une personne, quand vous prenez une décision professionnelle,
Quand vous choisissez un sport pour telle ou telle raison, un ami pour telle ou telle raison, une manière de vivre pour telle et telle raison, si vous constatez qu'aujourd'hui vous vous basez sur les mêmes valeurs que vous aviez quand vous étiez enfant, ça veut dire que vous êtes toujours enfermé sur ce que vous avez cherché à constituer enfant comme armature, mais qu'aujourd'hui c'est devenu votre prison et vous n'arrivez pas à faire autrement que ce que vous avez commencé à construire quand vous étiez enfant. Voilà comment on voit qu'on est toujours sur le même plan, c'est-à-dire que vous allez me dire, oui, mais bon, je sais faire plus de choses, j'ai progressé professionnellement, j'ai beaucoup d'aptitudes que je n'avais pas enfant. Oui, mais tout ça, c'est sur le plan de la matière. C'est-à-dire que vos motivations pour progresser professionnellement, ou faire tel sport, ou avoir tel ami, sont les mêmes que quand vous étiez enfant. Et vous pouvez regarder, c'est un très bon outil, l'outil à miroir, les jugements que vous portez sur les situations des autres, sur la personnalité des autres, sur la manière de faire des autres. Les jugements que l'on porte sont uniquement notre pensée que nous projetons sur l'autre. Évidemment qu'on ne sait pas comment pense l'autre. C'est comme si on mettait de la peinture sur l'autre et puis on lui disait dis donc, c'est vachement moche la manière dont tu t'es peint le corps. Mais c'est nous qui avons peint le corps de l'autre. C'est notre peinture que nous jugeons sur le corps de l'autre que nous venons de lui plaquer. Et de la même manière, quand nous portons un jugement sur une situation ou sur quelqu'un d'autre, on juge sa propre pensée, on juge sa propre matrice, on juge sa propre programmation qu'on a commencé tout jeune. Et quand vous regardez la manière dont vous pensez, comment vous projetez vos idées sur les autres, vous pouvez constater que c'est exactement de la même manière que vous avez projeté ces pensées-là et que vous les avez construites en les projetant sur vos parents. Sur papa, sur maman, parfois il y a des personnages plus importants encore, ça peut être une grand-mère ou quelqu'un de très important dans votre enfance. Et vous constaterez aussi, par exemple, que très jeune, quand vous étiez enfant, vous avez confondu l'amour avec comment je vais me débrouiller pour que mes parents m'aiment. Et comme l'enfant se débrouille pour que ses parents l'aiment, il finit par négocier avec lui-même, se faire tout un micmac, une espèce de manipulation de lui-même, pour avoir l'impression que ses parents l'aiment, mais que c'est en fait lui qui décide de la manière dont ses parents sont censés l'aimer, et il va se mettre dans des situations, il va être serviable, il va être gentil, il va bien travailler à l'école, il va faire des tas de trucs pour que ses parents l'aiment, et c'est comme ça qu'adulte, on confond aimer, aimer, et se débrouiller et manipuler l'autre pour que je sois aimé. Et quand je manipule l'autre pour que je sois aimé, j'ai l'impression un petit peu, mais ça marche pas, donc on continue constamment et toute sa vie à faire ça. C'est pour ça qu'adulte, on continue à le faire de la même manière qu'on le faisait quand on était enfant, et tout ça prouve que vous êtes encore coincé dans la matrice de la matière. Si vous étiez au-delà de cette matrice, vous sauriez que nous sommes tous reliés, que nous faisons partie du même être gigantesque, que nous faisons un seul entre nous, et il n'y aurait plus de question de savoir comment je vais être aimé de l'autre, et si je fais comme ci, il ne m'aimera pas, et je serai donc autrement, et j'envoie des petits cœurs et des je t'aime à tout le monde, alors qu'en réalité, c'est juste que je suis en train de confondre l'amour que je pourrais donner aux autres, qui émane de moi, comme le parfum d'une fleur émane d'elle, qu'on la regarde, qu'on la respire, ou qu'il n'y ait personne dans la pièce, elle va continuer à émaner de son parfum, et bien l'amour c'est pareil, on l'émane de soi, et il n'y a pas à savoir est-ce que quelqu'un va le recevoir ou pas, et comment je vais me débrouiller pour que l'autre m'aime et soit mon ami. Et on faisait pareil quand on était enfant, et regardez bien ça. Ça vous donnera une indication de sur quel plan vous êtes. Si vous êtes encore aujourd'hui en train de porter des jugements sur les autres, c'est que vous êtes encore aussi dans cette matrice, parce que vous êtes en train simplement de reproduire la manière dont vous vous êtes construit enfant. Mais quand on a 40, 50 ans, 60 ans, il est temps de couper les cordes de la montgolfière pour la laisser monter sur un plan de conscience différent qui nous fait montrer que nous sommes nous sommes tous sur le même bateau, et il n'y a pas à chercher à se faire aimer de qui que ce soit, il y a juste à chercher à se réaliser et à se révéler à soi-même. Et c'est ainsi que notre être s'expand, et plus il s'expand, plus on ressent de l'amour en soi, et moins notre ego va nous manipuler à chercher à se faire aimer, d'une manière ou d'une autre. Donc comment faire pour sortir de ce plan? Eh bien, comme je vous ai dit, remettez-vous à l'âge le plus jeune, ou 5 ans, 6 ans, 7 ans,
et regardez le parallèle entre vos pensées et vos besoins d'aujourd'hui et vos pensées et vos besoins d'alors, et vous verrez que c'est les mêmes. Et quand un adulte me dit « oui, mais j'ai progressé, j'ai un métier intéressant, etc. », je dis « oui, tu as progressé dans ton savoir-faire, mais dans ton savoir-être, tu es le même. Tu agis aujourd'hui à travers ton travail exactement de la manière que tu agissais enfant quand tu étais à l'école. C'est les mêmes bases. » Et quand on est né il y a 40 ou 50 ans, on était bien sous la 3e dimension. Donc c'était bien normal qu'on naisse sous ce plan-là. Et nous avons, nous, les personnes qui sont nées dans la 3e dimension et qui sommes en train de vivre cette élévation de conscience, et bien nous avons cette extraordinaire aventure de vivre les paliers de cette évolution. Donc, saisissons cette aventure. On est là pour ça. C'est pas pour rien que notre âme a décidé de s'incarner dans cette période de transition. C'est bien pour que nous accompagnions cette transition. Donc, faisons-le. Alors, je comprends bien que le fait de prendre conscience que les pensées d'aujourd'hui sont les mêmes que celles enfant et que donc je suis sur le même plan que mon niveau de conscience d'alors, ne suffira pas pour couper les cordes de la montgolfière. Et vous avez, dans votre enfance et même dans d'autres vies antérieures et dans des schémas de votre âme lointaine, perdu des parties de vous-même, perdu des parties de votre être, perdu des parties de votre âme, qui vous a permis donc justement de vous incarner dans une 3e dimension au plan de la matière et qui vous a permis de vous retrouver programmé, d'accepter de vous construire votre propre programmation égotique qui était en harmonie avec la 3e dimension. Aujourd'hui que nous changeons de dimension, vous allez avoir, ceux qui sont sur ce plan vont avoir des tiraillements terribles parce qu'ils vont d'abord voir que leur vie reste en statu quo alors que les autres changent. La communication entre les personnes qui sont éveillées et celles qui restent sur ce plan va être de plus en plus impossible parce qu'on ne parle plus de la même chose. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre ce que je dis, je le sais bien. Ce que je peux dire, que vous pouvez comprendre, c'est qu'il ne suffit pas de grand-chose aujourd'hui pour changer de plan, puisque tout est destiné à cela. Ce n'est pas comme moi, par exemple, ou d'autres personnes qui ont travaillé 10 ans, 15 ans en formation, apprendre des techniques, savoir comment ça marche. Moi, j'ai fait des tas d'initiations, j'ai été suivie par des gens. J'ai fait un énorme travail pour pouvoir vous raconter ceci aujourd'hui, alors que les personnes qui vont faire ce travail maintenant, ce sera vraiment pas grand-chose, parce que d'abord, il y a des personnes comme moi et comme d'autres qui ont fait beaucoup pour trouver les moyens d'aider les autres. Donc nous sommes quelques-uns à savoir récupérer les parts d'âme, à savoir récupérer les parts d'être, à vous mettre en conscience du niveau où vous en êtes et à vous en libérer sur une seule séance par thème. Donc, c'est pas grand-chose comme effort, et c'est beaucoup, beaucoup vous donner à vous-même, et surtout, faites partie de cette belle aventure, donnez-vous ce droit, accordez-vous cette chance de partir dans une exploration nouvelle que l'être humain jusqu'à aujourd'hui ne connaissait pas. En tout cas, moi je connaissais pas. Et voilà, je voulais donc lancer un appel à ces personnes qui n'ont vraiment pas grand-chose. Déjà, prenez conscience de vos pensées d'aujourd'hui qui sont les mêmes que vos pensées enfant en vous reportant à la manière dont vous vous comportiez avec papa-maman. Et puis aussi, eh bien, à chaque fois que vous tombez sur quelque chose, sur une pensée qui vous limite aujourd'hui dans un enfermement et qui vous oblige à vivre toujours de la même manière, à penser toujours de la même manière, à vous maintenir dans un enfermement, l'ego est au niveau de la matière, il est donc enfermé là-dedans. Et comment ouvrir la porte pour passer sur un autre plan? Eh bien, c'est souvent demander à quelqu'un, vos parts d'âme vous toquent à la porte. N'hésitez pas, c'est le moment aujourd'hui de récupérer nos parts d'être et nos parts d'âme que nous avons perdues au fil du temps. Au fil de nos traumatismes, au fil de nos enfermements dans la matière. Continuons ensemble à grandir, à évoluer et à découvrir la vie. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur du monde. Ma petite fleur vous fait des bises aussi, clac. Et à bientôt, ciao.